Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je suis bien contente de venir. Vous me trouvez un peu surexcitée, je suis presque sur la fin de mon café, donc c'est normal. Très très réceptive à la caféine, j'en bois qu'un par jour et pas plus, sinon on ne tient plus. Trêve de plaisanterie, je suis contente de venir. Je pensais pas venir aujourd'hui, à vrai dire, quand je me suis levée ce matin, j'avais pas prévu du tout de venir faire le podcast, mais si vous avez vu la vidéo Instagram que je viens de faire, il y avait les bruits de travaux au rez-de-chaussée de notre immeuble. Ça s'est arrêté, il y a toujours encore un petit peu de lumière là dans le... Quoi, même si la tête est un peu marquée, hein, on est en hiver, les nuages sont bas, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus flatteur, mais je me suis dit que c'était sûrement la meilleure des opportunités, quoi qu'il arrive, sur les prochains jours. Donc je reviens vous retrouver pour qu'on passe un petit moment ensemble. J'ai pas mal de choses à vous dire et donc c'est parti, installez-vous et puis on y va. Alors, on va commencer ce podcast avec un ouvrage que j'ai terminé. Il s'agit, je vous en avais parlé au dernier épisode, j'avais flashé sur une laine que j'avais achetée à la braderie de la Bien-Aimée. C'était fin novembre. Je suis désolée, là j'ai cherché rapidement la petite pelote qui me reste. J'arrive pas à remettre la main dessus, mais je vous le mettrai ici en incrustation. Parce que évidemment le nom est un nom que de toute façon j'aurais pas pu vous prononcer. C'était une laine très très colorée, j'avais adoré, j'avais flashé complètement dessus, une grosse laine. Pareil, je me souviens plus, est-ce que c'était, je crois que c'est de la harane, donc quelque chose d'assez volumineux. Et donc je m'étais dit, mais qu'est-ce que je vais faire et je vous avais parlé d'un bonnet ou d'un bandeau. J'ai fait donc finalement un bandeau en point brioche. Donc ça a été un bonheur à tricoter. J'ai adoré ça parce que voilà, le soir avec les enfants, on a regardé une petite série qui était pas mal du tout. Et du coup, maintenant, je l'associe complètement à ce moment-là. Et c'était hyper chouette. Avec ensuite un petit système de torsion pour ensuite coudre les extrémités. Donc en fait, on tricote un grand panneau et ensuite on vient faire une petite couture pour assembler en torsion les extrémités. Et donc voilà ce que ça donne. Si ça vous intéresse, j'ai fait une fiche Ravelry où j'ai marqué le nombre de mailles que j'ai montées, ensuite les instructions donc pour faire le point brioche, et puis ensuite, et puis voilà, c'est tout. Évidemment, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, s'il vous plaît, me demandez pas plus de questions là-dessus, mais je l'ai quand même bien détaillé, donc voilà, pour celles que ça intéresse et celles qui ont déjà fait du point brioche, l'idée n'étant pas d'apprendre la brioche avec ça, parce que je ne vous l'apprends pas sur ma fiche Ravelry, mais voilà, donc un petit ouvrage hyper rapide et sympa. Est-ce que j'ose le mettre ? Alors, avant de le mettre, je vais quand même vous le dire que je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre ce truc, parce que j'adore le regarder comme ça, mais quand je l'ai sur la tête, c'est pas possible. J'ai plus l'âge pour ça, quoi, je crois. Donc, ne me marquez pas, mais si, c'est bien. Parce que franchement, c'est pas heureux. C'est vraiment pas heureux. Donc, je suis embêtée. Je sais pas quoi faire avec ce truc. Voilà. Alors après, si je m'étais dit, sinon je le transforme ensuite en bonnet, mais je pense que ça sera encore pire. Donc vous savez quoi, ça va rester comme ça. Et puis le jour où j'ai un ouvrage où j'ai besoin de 100 grammes de fil harane, et ben je le détricoterai. Et puis je récupérerai la laine pour me faire autre chose. Voilà. Mais sinon il est bien. Sinon il est bien. C'est juste que, je sais pas, j'assume pas le truc, je vois pas comment, avec mes manteaux, etc., je vois pas à quel moment je vais sortir, ou alors je le mets mal, je suis nulle, je suis peut-être pas très douée, hein. Voilà, mais bon. Bon, j'espère que je vous aurai fait rire. Voilà, c'était cadeau, c'était voilà. Donc ça c'est le petit ouvrage qui est terminé. Ensuite, je voulais vous parler d'un événement qui va arriver donc là ce mois-ci, au mois de février. Donc si vous êtes de région parisienne ou si vous voulez spécialement venir faire un petit coucou dans une super mercerie, et ben c'est le moment. Save the date, comme on dit. Venez, mon Dieu, si mes enfants regardent ça, ils vont se dire mais mon Dieu quelle est ringarde. Oui, j'ai 2 ados à la maison, donc là tous les jours on prend cher, tous les jours ils nous mettent voilà, petite claque, ils nous font bien comprendre qu'on est complètement dépassés.
Alors ça nous fait rire, on le prend cool, et puis plus il nous dit ça, plus on en rajoute. C'est, voilà. Mm. C'est c'est comme ça à la maison. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire que le 20 février, je vais venir à la mercerie au tricot gourmand. C'est à Meaux dans le 77. Et donc, je viendrai toute la journée avec mes laines et avec mes designs. Donc, pour vous montrer, si vous avez pas pu encore venir me voir sur un autre événement, eh bien, donc ce sera l'occasion de venir me voir, hein, et comme ça dans un petit comité. En plus, c'est ça qui est chouette, c'est que dans une mercerie, je l'avais déjà fait au Chaki Tricote à Aix-en-Provence, c'est absolument génial parce qu'on a le temps, on a vraiment le temps d'échanger, que vous me parliez de vos projets et puis que je puisse vraiment vous conseiller. Donc c'est vraiment formidable, je trouve le format le plus confortable, en tout cas, je pense, pour les deux. Et donc tout ça pour dire, je viendrai, alors par contre, avec seulement une sélection. Je vais en profiter là du podcast pour le dire, mais si jamais vous avez besoin de quelque chose qui n'est pas prévu ou sur lequel vous vous posez la question, mettez-moi un petit message. Donc je viendrai avec les derniers designs d'il y a environ 2 ans. Voilà, donc pas les tout premiers, mais quand même avec pas mal, et surtout avec les bases qui sont en relation avec ces designs-là. Je vais animer une masterclass sur le thème le relevage de mailles. Il s'adresse à quelqu'un qui a déjà fait au moins un relevage de mailles dans sa vie, pour justement comprendre ses erreurs et justement pouvoir avancer. Le but, c'est vraiment de vous outiller pour que vous puissiez avoir ensuite, vous, un regard plus éclairé sur vos prochains ouvrages. Et j'en profite donc pour vous annoncer que j'ai mis au point un outil tricot qui devrait, je pense, vous être très très utile dès lors que vous aurez à relever des mailles, puisqu'en insérant seulement le nombre de mailles que vous avez et le nombre de rangs, eh bien ce calculateur calculera pour vous et de façon immédiate et instantanée le ratio que vous devez relever. Alors ça fait pas tout. Vous le verrez, celles qui viendront à la masterclass comprendront qu'effectivement ça ne fait pas tout, mais c'est un outil en fait à avoir pour que vous puissiez faire le bon relevage de mailles. Donc tout ça pour dire, j'espère que je vous verrai à Meaux. Ça va être le seul événement que je vais faire jusqu'à l'automne prochain. Voilà, j'espère que vous viendrez nombreuses me voir. Venez entre copines, c'est toujours plus sympa. Et puis prenez le temps, il y a une masterclass. Donc ah oui, je vous ai pas précisé, il y en a une à 11h et une à 16h. Et pour vous inscrire, c'est directement sur ma boutique en ligne ou auprès de Virginie d'ailleurs, ça fonctionne aussi. On va pouvoir passer maintenant à la suite. Je voulais vous parler d'un ouvrage que j'ai fait. Pareil, quelque chose qui est sans prise de tête, et donc je vais vous refaire un petit retour rapide là-dessus. C'est un objet sans prétention aucune, parce que vraiment il n'y a pas plus simple. Mais des fois quand je suis sur la première étape de conception d'un design, ou même des fois sur des grosses journées teinture, j'arrive pas à me lancer dans autre chose, ou en tout cas à avancer des projets tricot avec un peu plus de réflexion. Et donc j'ai besoin, parce que j'ai quand même besoin de tricoter, et je veux quelque chose qui soit juste pour tricoter et juste pour avancer. Bon. En plus de ça, effectivement, cet objet-là, ça faisait longtemps également que je voulais l'avoir, donc je suis bien contente. Donc il s'agit simplement d'une écharpe. Oui, une écharpe. En général, c'est le premier projet tricot que l'on fait quand on débute. Et bien voilà, moi j'en ai quand même fait des années et des années après m'être lancée dans le tricot. Parce que finalement, quand même, un tube, une écharpe tube, c'est quand même bien sympa. Et donc je l'ai fait super longue. Je ne l'ai pas mesuré pour tout vous dire, mais je peux faire ça et elle tombe, c'est-à-dire qu'avec un manteau qui est bien long, j'ai encore des grands pans d'écharpe qui tombent et je suis très contente. Je peux aussi faire un deuxième tour, je peux, ouais, je peux. Voilà. Et je l'ai fait donc en 3 couleurs, comme ça s'accorde avec mes manteaux sur des teintes neutres. Et je l'ai terminé, donc c'est vraiment du jersey tout bête, puisqu'il n'y a pas de côte, il n'y a rien du tout. C'est voilà, un jersey rouloté, puisque je l'ai commencé avec un long tail Caston et puis j'ai terminé avec un rabat classique. Pareil, si ça vous intéresse, je vais vous marquer juste là, ici, le nombre de mailles que j'ai monté pour la circonférence. Voilà, donc vous voyez, ça fait à peu près cette circonférence-là. Bah oui, comme c'était pas prévu que je vienne vous voir, vous voyez, j'ai absolument rien préparé, mais je vais vous dire ça en direct, à peu près.
Voilà, elle fait à peu près 40 cm de circonférence, donc 20 cm de large. Et je vais vous marquer ici ce que j'ai, l'échantillon. Voilà, pour vous donner quand même une idée. Non, pardon, pas l'échantillon, mais je dis n'importe quoi. C'est pas l'échantillon, c'est le nombre de mailles que j'ai monté pour la circonférence. Je l'ai tricoté en drops alpaca, qui est un fil plutôt fin. Et pareil, je n'ai même pas les petits restes. Bah non, j'ai pas de restes puisque j'ai tout fini. Bah oui, c'est ça l'avantage d'une écharpe tube, c'est qu'on y va, on n'est plus à 5 cm près, donc on tricote tant qu'on a de la laine. Voilà. Et quand même, avant de les terminer, bah oui, parce que je tricotais ça, et quand même, je me suis dit, oh, ça serait bien des mitaines avec. Donc bah, j'ai tricoté des mitaines, pareil. Bon là, je les ai faites, celles-ci, je crois que j'ai pas, j'ai rien noté. J'ai rien noté du tout. Hop. Mais j'ai des belles mitaines, elles sont magnifiques, je suis contente, je suis contente. Je me suis un peu foirée sur le début. Oui, oui, ça m'arrive aussi de me foirer sur le début, je sais pas ce que j'ai fait. Et vous voyez, quand c'est pas des tricots pas importants, mais en tout cas que je vais pas designer, et comme j'ai rien écrit, c'est je tricote, mais s'il y a des loupés. C'est le genre de truc qui est tout bête, mais c'est pas mal, non? Voilà, donc ça c'est mieux franchement que ça. Allez, pour le plaisir je vous le remets, mais c'est bien parce que c'est vous, hein. Franchement, voilà. Là, je vous garantis que là je suis prête à sortir comme ça. Oui, oui, on est bien sur un podcast tricot. Mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Bon, je les ai faites en côte 3-1, donc des côtes plates. J'ai fait mes petits goussets, un petit gousset pour le pouce. Là, je l'ai fait volontairement très très long parce que comme ça, je vous montre tout de même, j'ai la possibilité, hop, voilà, de le replier. Voilà, et d'avoir une petite mitaine avec les doigts un peu plus dégagés. Mais franchement, moi j'aime bien, souvent je les porte comme ça. Et je les voulais très longues. Et encore, je me dis que c'est pas suffisamment long. Mais donc, tout ça pour vous dire, j'ai stoppé le tricotage du tube pour faire ça, parce que je me suis dit, mon Dieu, si j'ai pas assez de fil pour faire les mitaines, finalement. Donc, j'ai fait mes mitaines. Vous voyez, j'ai juste pris un petit bout. Et ensuite, comme ça, j'ai pu terminer. Je l'ai terminé ici, en fait. Vous voyez, c'est quand j'ai terminé, j'ai fait ça. J'ai dit, oulala, stop, on va s'arrêter. Donc, j'ai pu faire les petits poignets des mitaines. Et ensuite, comme ça, avec ce qui me restait, j'ai pu terminer l'écharpe tube. Une fois que j'ai eu terminé ça, information importante, je vais sûrement très mal le dire, je préfère ne pas le dire, et je note ici le nom de la compagnie qui fait des machines pour tricoter des tubes, donc plutôt des chaussettes. Mais étant donné qu'il y a différents calibres, j'aurais pu faire ça avec la machine. Et donc c'est quand j'ai eu terminé ça, bon, cette machine, ça fait déjà franchement plusieurs mois, facile, voire une année ou deux que je me dis je vais me la prendre, c'est sûr. Et donc c'est quand j'ai eu terminé ça que j'ai mis un petit message à Julia en lui disant, dès que tu as du réassort, j'en veux une absolument. Parce que là, c'est décidé, je ne suis pas une grande tricoteuse de chaussettes, parce que je pense que je suis plus confort avec mes mains sur des aiguilles classiques, les aiguilles à tricoter, vous voyez, où on a quand même 10-12 cm de maintien. Sur des petits calibres, c'est pas idéal. Le Magic Loop, c'est pas non plus ma grande tasse de thé. Et donc, tricoter des chaussettes, j'adore pour toutes les techniques que ça peut offrir, c'est-à-dire quand je vois des belles chaussettes, évidemment que j'adore l'objet fini, mais je sais qu'à la réalisation, c'est pas mon ADN. Donc oui, je vais en faire une ou deux, et au final, j'ai toujours un milliard de bonnes raisons de faire autre chose que des chaussettes. Mais j'ai de la laine à chaussettes à revendre dans mes stocks qui ne sont pas le style knitting, mais qui sont des laines que j'avais achetées par ailleurs. Et donc oui, je vais acheter une machine à tricoter pour de la laine qui dort, que j'avais achetée et qui dort dans mon stage. Voilà.
c'est c'est une bonne raison. Voilà, c'est une bonne raison. Dès qu'il y a du réassort, je surveille ça comme du lait sur le feu. Parce que j'en voudrais absolument une et j'ai tellement hâte d'essayer ça et de tourner la manivelle et de faire des tubes de chaussettes. Après évidemment j'aurai des petites pointes à faire, les talons, mais ça c'est rien du tout. Donc j'y suis. Je voulais vous montrer également autre chose. Bah oui, parce que vous voyez, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé d'autres designs ou d'autres projets autres que le style knitting, mais ça m'arrive. Là c'est pareil, j'ai eu une envie furieuse d'un pull camionneur. Voilà. Alors je voulais un basique. J'ai cherché énormément de choses. J'aurais pu refaire un de mes anciens patrons avec mes laines différentes. Mais non, je veux autre chose, je veux explorer, puis je veux surtout me laisser porter. La partie le style knitting occupe une énorme place dans ma vie, puisque c'est mon travail forcément, mais c'est un travail, comment dire, c'est pas un travail salarié puisque je suis à mon compte, donc c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup d'énergie. Et là, je voulais vraiment quelque chose qui soit plus tranquille. Là, on va bientôt partir en plus en vacances, quelques jours. Donc voilà, l'idée, c'est pas de tricoter un de mes designs, c'était de me divertir, tout simplement. Et donc, c'est pas très original. Après avoir fait moult recherches, ben, finalement, j'ai jeté mon dévolu sur un patron de petite knit. Bah oui, voilà. Je dis ça avec désarroi, mais je suis contente. Je vais vous chercher la laine pour vous montrer du coup ce que j'ai choisi. Alors, là aussi, j'aurais pu prendre une laine de chez moi. Et bah oui, et bah non, j'ai choisi donc... Alors là, on est dans le top du top de tout ce que je ne fais pas habituellement. On est avec Petite Knit et puis on est avec Drops, voilà. J'assume, c'est ok, ça me va très bien. C'est la Drops Puna qui est un fil 100% alpaga. Parce que je voulais donc un coloris. Vous voyez, je pense que c'est un petit peu le... En ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai des envies de beige, de couleurs comme ça, un petit peu café au lait, des choses comme ça très tranquilles. Et pour faire un basique, je trouvais que c'était parfait. Alors par contre, je me réserve le droit, donc sur le modèle que je vous ai montré, de rebroder en duplicated stitch un petit cœur rose fluo. Je vous montrerai ça. Et je pense que ça ne sera pas un fail comme... D'ailleurs, il est où le bonnet? Bah, vous voyez, je le déteste tellement qu'il n'est plus là. Donc, par contre, là, je pense que ça va être une belle pièce. Donc là, ça y est, je l'ai attaqué. Je suis en train de faire le col. Alors, je ne le fais pas en côte 1-1, je le fais en côte semi-torse. 1-1 semi-torse. Que je vous montre la bonne chose. Ça, oui, ça, c'est mon endroit. Voilà, c'est comme ça. Tac, tac, tac. Donc, quand je le vois comme ça, bon, je sais que quand on débute, des fois, ça paraît un peu petit. Et puis là, je vous avoue que j'ai des tout petits câbles. Donc, le col camionneur, il va être comme ça. Donc là, je vais monter. Je vais tricoter dans l'autre sens puisque c'est un col double. Donc, comme ça, il aura un petit peu de tenue. Et puis après, il y a ce zip. Là, il ne me reste plus que le zip à acheter. Et puis évidemment, à tricoter le pull, hein, parce que là, là, on a un avorton de pull. Voilà. Et donc, je pense qu'au prochain épisode, il sera terminé, puisque on se reverra, à mon avis, dans plusieurs mois. Et je vous montrerai ça. Et je suis bien contente. C'est un projet qui me réjouit. Donc là, j'ai juste fait ça pour le lancer. Là, j'arrête tout. Je mets ça en stop. Et j'emmènerai ça dans la valise pour tricoter ça sur le chemin. Et voilà. On se redira ça au prochain coup, mais il va bien avancer et je sais que je l'aime déjà. Alors oui, non, c'était ça que je voulais vous dire par rapport à la laine. J'ai fait pas mal de recherches donc sur Drops. Il y avait plusieurs possibilités. Soit je prenais un fil mohair et soie, mais là franchement, ça me faisait mal au cœur d'acheter du mohair et soie Drops. Parce qu'on va pas se le cacher, je préfère 100 fois le mien. Même si mes autres bases, je les aime, je les préfère aussi, mais... là le mohair non, je m'étais dit, et comme j'avais pas envie de teindre du coup et puis j'avais peut-être pas envie d'avoir du poil à ce point là, c'est pour ça que finalement donc il me fallait un fil DK et celle-ci c'est pas celle qui m'a sauté le plus aux yeux parce que évidemment sur Ravelry j'ai été voir les projets tricotés pour ce pull là pour voir un petit peu les fils et franchement la Puna c'est pas celle qui était tellement trop tricotée mais
Donc, on aurait tendance à dire, eh bien, si ce n'a pas été tellement tricoté, c'est peut-être que c'est pas une bonne option. Mais que nenni, moi j'y crois. J'y crois, on sordit ça. Et je pense que pour ce modèle-là, ça sera bien. Pourquoi? Parce qu'il a un petit côté féminin, c'est-à-dire le pull camionneur, il a ce côté, c'est un pull vraiment basique, unisexe. Et c'est pas que je veux l'ultra féminiser, c'est juste que moi j'aime bien aussi des pièces simples, mais avec quand même un petit twist. Alors soit avec le fil, soit avec un petit détail qui fait que bah, c'est pas le pull de mon mari. Voilà. Donc là, celui-ci, ça me plaisait beaucoup. Je suis désolée avec J'espère que là, vous avez la mise au point sur la pelote. Pour que vous puissiez voir, il y a du petit poil. Il est tout duveteux. Et c'est quand même une fibre molle. Et une fibre molle, je trouve que quand même, ça féminise toujours un ouvrage. Alors, une fibre molle peut apporter à la coupe. Mais là, dans l'optique d'un pull un petit peu unisexe, je me disais qu'un pull avec de la souplesse, et ben justement, ça allait le féminiser. Donc voilà, c'est ça un petit peu la réflexion que j'avais eue là-dessus. Voilà, c'est à peu près tout. J'aurais eu encore... Alors là, pour le coup, c'est vrai que c'est trop bête parce que j'aurais eu encore ma mèche d'Eka. Donc ça, c'était une base que je faisais auparavant. Alpaga, soie et mérinos. Là, c'est clair que je pense que j'aurais même pas eu l'idée d'aller voir chez Drops. J'aurais pris celle-ci d'office. C'était un fil mèche d'Eka qui aurait été, mais je pense, vraiment parfait pour ça. Là, dans les bases que j'avais, c'était pas... comment dire, j'aurais dû faire une fingering avec un mohair. J'avais pas trop envie de ce côté trop poilu. Donc voilà. Voilà un petit peu les tergiversations. Bon, j'ai pas tergiversé trop longtemps non plus. Rassurez-vous. Voilà pour l'ouvrage qui me met en joie. J'ai autre chose que j'ai débuté et j'aimerais bien d'ailleurs votre avis là-dessus. Donc ça, c'est sur un design sur lequel... Alors, on va revenir à le style knitting. J'ai 2 designs que je ne veux pas vous montrer. Je suis désolée, je vous le dis quand même, mais je ne veux pas vous le montrer. Il y en a un qui sortira normalement, on dirait un petit chiffon, vous voyez, avec avec le... Comment ça s'appelle? Avec le bandeau, là, c'est une horreur. Le pull du coup printemps-été qui sortira déjà quand les testeuses l'auront tricoté, puisque je ne l'ai pas encore mis en test. Donc ce pull là il est complètement terminé, j'ai plus qu'à finaliser un petit peu l'édition pour les testeuses et surtout à le faire tester, hein, ce qui est quand même une bonne partie dans la conception d'un design. J'en ai un autre qui est plutôt hiver, où celui-ci, je pense que ça fait au moins 3 podcasts que je vous en parle. Mais du coup, celui-ci, il attendra, je pense, l'hiver prochain. Donc là, c'est pareil. Je pense que je vais le mettre en test fin de printemps, début d'été, pour qu'il sorte à l'automne, je pense. Donc ces deux-là, ils sont quasi prêts, mais il me reste quand même un peu de travail à faire dessus. Il faut juste que je m'y colle. Et en ce moment, pourtant c'est pas le printemps, hein, mais alors j'ai le cerveau qui bouillonne et qui part dans 1 million de directions, à tel point que ça m'a pris comme ça. Et donc j'ai monté un nouveau projet. Donc pas un pull, celui-ci je vais vous le montrer. Je sais pas quand est-ce que ça sortira. Je veux surtout votre avis là-dessus. J'arrive, j'attrape ça. Alors, je suis en train de tricoter un petit foulard. Un petit foulard, hop, désolé, Alors, c'est pas du jersey double, c'est juste qu'il est creux. Voilà. Mais du coup, ça donne... Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas... Quoi, si, il y a un endroit, il y a un envers, mais disons, il n'y a pas de... mince, j'arrive pas à me... Il n'y a pas d'endroit du travail ni d'envers du travail, puisque les deux faces sont tricotées de la même manière. Et donc, dans un petit point qui n'est pas du jacquard, mais qui fait un aspect, je trouve, un peu jacquard quand même, un peu tweedé. Et voilà. Donc, ce petit foulard, le voici, le voilà. Il est tricoté en Delicate Lace, qui est donc le même fil que pour tricoter ma jolie. C'est mon fil le plus fin que j'ai en boutique, puisque c'est un fil Cobweb 1200 mètres pour 100 grammes. Hop, je vous les montre ici. Voilà, donc c'est ultra... Alors, je suis désolée, encore une fois, avec cette mise au point, c'est pas évident. Je ne sais pas ce que vous voyez.
Et je le tricote en tenant 2 fils ensemble et en alternant les couleurs. Alors, comment vous dire, c'est pas du jacquard, donc je tricote qu'une couleur. Et puis après, quand j'ai besoin de l'autre, je fais l'autre. Mais du coup, j'ai toujours les 2 pelotes rattachées à mon ouvrage. Alors bon, c'est ça un petit peu le petit couac, quoi, c'est pas un couac, mais c'est sûr que ça rend la chose un petit peu moins fluide. Mais par contre, je trouve que l'effet produit est franchement pas mal. Je voudrais que vous me disiez, alors là, il n'est pas bloqué. C'est vrai que pas bloqué, ça rend pas grand-chose. Ça fait un peu chiffon, mais j'ai bloqué que la petite pointe parce que je voulais me rendre compte quand même un petit peu de la régularité. J'ai fait un blocage un peu express. Donc, je pense que quand je ferai le véritable blocage, ça sera beaucoup mieux. Et voilà. Donc ça avance. Je veux bien que vous me disiez votre avis sur ce genre de petit foulard qui, je pense, sortira pareil, peut-être à la rentrée. Voilà. C'est ça d'avoir l'esprit qui avance plus vite que nos mains et surtout c'est n'importe quoi. J'ai 2 designs à finir, j'ai un tas de choses à faire en sous-marin que vous ne percevez peut-être pas et puis vous n'avez pas à comment dire, à percevoir ça parce que c'est les bas-fonds de l'entrepreneuriat. Ou quoi, c'est les coulisses de l'entrepreneuriat. Mais c'est pas bien du tout. Voilà, je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas ce qui m'arrive du tout. Je suis complètement surexcitée par tous ces projets. Bon, voilà. J'espère que cet épisode n'est pas trop décousu. J'espère que je vous fatigue pas, surtout. On va terminer avec la finette parce que quand même, l'objet de ce podcast, c'est, vous savez très bien, en général, je viens vous voir quand il y a une actualité débordante. Ah oui, si, quand même, avant de terminer avec ça, j'ai les aiguilles You Need to Learn qui ont été déclinées dans d'autres tailles. Donc maintenant, vous pouvez retrouver en boutique de la taille 2 mm à la taille 3, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. De la taille 2 mm à 3 mm. Alors chez moi, que les courtes, puisque pour les aiguilles longues, comme celle-ci, ce sont mes aiguilles The Knitting Barber que vous avez déjà depuis quelques années de disponibles. Et donc ça vient compléter la gamme d'aiguilles que j'ai dans ma trousse de tricoteuse et que j'utilise au quotidien. Encore une fois, j'ai pas vocation à me transformer en mercerie, mais par contre, j'aime vous proposer ce que moi-même j'utilise et ce que j'éprouve et qui me plaît. Donc voilà. Et en plus, j'adore Noémie. Je te fais de gros bisous. On va terminer avec la dernière finette. Alors, je vous en avais parlé l'autre fois. Il s'agit de la finette Ma Chérie. La finette, c'est quoi? Ce sont des maillots de corps ou des tricots de peau. Donc j'en ai créé, c'est ce qui m'a occupé, on va dire, une grande partie de l'année en design, parce que ce sont des patrons très ajustés qui m'ont demandé beaucoup de réflexion et un gros travail d'écriture, du moins. Et alors, c'est sûr que là, hop, si je vais faire comme ça, vous allez la voir. Puis de toute façon, je pense que je vous mettrai des photos. Donc ces petits tricots de peau, on a commencé avec Ma Douce, ça c'était à l'automne. Ensuite au mois de décembre, je vous ai proposé Ma Jolie. Et là on est début février et donc c'est la sortie de Ma Chérie qui est donc la 3e et dernière finette de la collection. Cette mini collection donc se clôture avec Ma Chérie. C'est vraiment trois salles, 3 ambiances, hein, vous allez voir. Ces tricots évidemment là quand je vous les montre en photo, je vous les montre complètement... on va dire à nu, mais elles ont pour vocation d'être portées sous, je sais pas moi, sous une chemise, sous une blouse, sous un tricot très très dégagé ou pourquoi pas un blazer. Voilà, c'est vraiment... Moi, c'était plutôt dans l'idée de la sous-couche que je les ai développées. Et je suis très heureuse parce que je vois que
elles vous plaisent. Alors pas que celle-ci, même, bon, ma jolie, c'est vrai que c'est plus facile de la porter peut-être juste comme ça, mais j'ai énormément de questions où on me dit, et pour la rallonger, ou pour la porter comme ça en top d'été, ou... donc je vois que vous avez plein de questions là-dessus et donc que ça vous intéresse. Donc j'en suis ravie, ravie. Je vais la faire courte parce que sur Instagram, j'en ai déjà pas mal parlé. Peut-être même d'ailleurs sur le dernier podcast. Donc cette finette-ci, elle est quand même, je pense, c'est la plus... Quand je dis technique, il y a de la dentelle. Alors la dentelle, oh là là, c'est vraiment agaçant. En fait, dès qu'il y a ma tête, c'est compliqué. Donc cette dentelle, elle a un côté un petit peu spectaculaire, mais faut pas vous inquiéter. Elle se travaille que sur très peu de mailles. Là, vous voyez, il y a un panneau de dentelle et là, on le répète. Donc en fait, il y a vraiment que très peu de mailles. Ce sont des techniques usuelles de tricot quand on tricote de la dentelle. Donc il n'y a rien de compliqué. Et sur les côtés, ce sont des côtes 1-1. Voilà. Tac. Vous avez également des rangs raccourcis pour façonner là où nous avons du volume, c'est-à-dire pour les bonnets de poitrine. Si vous n'avez pas de poitrine ou vous avez subi une opération, et bien dans ce cas-là, ne faites pas du tout les rangs raccourcis et vous aurez dans ce cas-là un tricot parfaitement réversible, c'est-à-dire que là, moi sur ma version, même si je n'ai pas beaucoup de poitrine, sur le devant, j'ai des rangs raccourcis sur cette zone-là pour me donner un petit peu plus de volume que sur le dos. Alors là, comme ça se voit pas, mais je vous assure que c'est le cas. Donc voilà, tout ça pour dire que ce patron est très adaptable. Vous allez pouvoir adapter la hauteur ici. Donc si vous voulez effectivement allonger, avoir un top un petit peu plus long, moi il a été conçu pour commencer 3 cm au-dessus du nombril et la taille se détermine par rapport à ça. C'est-à-dire que pour déterminer la taille, vous allez mesurez votre circonférence à vous, 3 cm au-dessus de votre nombril, et vous allez voir dans les 13 tailles que je propose, la taille la plus proche de la vôtre. Et puis bah là, du coup, c'est parti. Et vous allez pouvoir ensuite tricoter jusqu'à donc la hauteur qui vous est propre. Donc là, c'est pareil, je vous demande de prendre une mesure dans le patron pour pouvoir déterminer la bonne hauteur. Vous allez faire les adaptations de bonnet de poitrine et vous allez faire également les adaptations de circonférence puisque effectivement, entre... Alors, je suis désolée, le cadrage n'est pas bon du tout. Hop, voilà. Entre la circonférence ici, donc qui est quelques centimètres au-dessus de mon nombril, et ma circonférence ici au-dessus de la poitrine, il y a souvent un delta chez tout le monde, alors en plus, en moins, peu importe. Et donc le patron vous accompagne également pour que vous puissiez adapter cette circonférence. Voilà. Je vais la faire courte. Le patron vous guide comme d'habitude. Si vous connaissez mes patrons, vous savez qu'en général... ça se passe bien, prenez les choses tranquillement. Le patron peut faire un petit peu peur parce qu'il y a beaucoup de pages. Je ne sais plus, je crois qu'il y en a peut-être 16 ou... oui, je crois que c'est ça. Donc c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur. On se dit, oulala, et puis on voit les grilles de dentelle, etc. Mais prenez les choses une à une. J'ai construit le patron pour que vous puissiez bien annoter et utiliser ce patron comment dire, comme un peu un bloc-notes de votre propre progression. Donc, il n'y a pas moyen de se perdre. Prenez les choses et puis ça va tout bien faire. Au niveau du fil utilisé, celui-ci a été tricoté avec ma base MCN, Merino Cachemire Nylon. C'est un fil fingering qui fait 400 mètres au 100 grammes, un fil vraiment fingering classique, mais par contre qui est bien dodu. C'est ma base... C'est ma base MCN, donc comme il y a du cachemire, il y a vraiment un côté tout squishy que moi j'aime bien. C'est vraiment un beau fil rond. Alors je ne parle pas de la douceur, évidemment c'est parfait pour le buste, mais en plus de ça, il y a une belle régularité et c'est un fil dodu. C'est pas un fingering. Des fois on a des fingerings qui titrent, comment dire... qui sont moins dodus tout simplement, et donc c'est vrai que celui-ci, moi je trouve il est intéressant parce que étant donné qu'on a de la dentelle, il faut pas non plus que ça soit trop ajouré. Donc c'est déjà ajouré, mais vous verrez que là où est positionnée la dentelle, c'est fait pour que ça soit juste sexy, c'est-à-dire que ça arrive
Alors ça mange quand même forcément un peu sur la poitrine, mais c'est vraiment comme ces bodys, vous savez, qui descendent d'une pièce comme ça sur le ventre. Et donc on a vraiment un côté très féminin, très sexy, qui fait toute la spécificité de cette finette. Au niveau de l'échantillon, je voulais quand même vous donner ça comme petit conseil si vous envisagez de le faire. Donc vous verrez, c'est un échantillon en côte. Je donne également l'échantillon pour la partie dentelle. Il n'est pas utile de faire et l'échantillon de côte et l'échantillon de dentelle. Faites seulement l'échantillon de côte, ça sera suffisant. Par contre, essayez de ne pas... c'est pas essayer, c'est ne bloquez pas votre ouvrage. Vous allez le laver, évidemment. Votre échantillon, pardon, vous lavez l'échantillon, mais vous le laissez tel quel. Vous ne l'étirez pas, vous ne le tenez pas par des peignes ou par des épingles, parce que forcément, ça va étirer et ça va fausser l'échantillon. Le but de cette finette, il y a une aisance négative intégrée dans les explications qui est de 20%. Elle est utile. N'essayez pas de vous dire, ah là là, ça va me comprimer 20%. Non, je vais prévoir beaucoup moins et voilà. Je vous recommande pas. Le but d'un tricot de peau, c'est que ça épouse vos formes. Alors si maintenant, évidemment, vous l'envisagez autrement, là, libre à vous. Mais si en tout cas vous l'envisagez comme il est prévu, c'est-à-dire pour un tricot de peau, je vous encourage à rester sur les recommandations. Et donc de ne pas bloquer votre ouvrage, même quand il sera terminé, vous allez le laver et vous allez bloquer, et seulement si vous en avez envie, ce n'est pas non plus ultra nécessaire, les parties en dentelle, seulement ça. Donc je vous conseille, dans ce cas-là, vous épinglerez seulement les parties en dentelle pour ouvrir les panneaux. Mais tout ce qui est ici sur les côtés, on n'épingle pas, on laisse ainsi. Voilà, pour que vous gardiez quand même un ouvrage avec du rebond. Puisque justement, j'ai choisi de faire des côtes sur les côtés, c'est pas par hasard, c'est pour avoir également une élasticité. Voilà pour la finette. Je suis contente de terminer là-dessus ce podcast. Je pense que j'ai blablaté assez longtemps. Je me suis fatiguée moi-même. Voilà. Non, je blague. Je suis contente d'être venue. En plus, j'étais dans une bonne énergie. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve dans plusieurs mois. On se retrouve, j'espère, le 20 février à Meaux, chez Virginie, pour qu'on puisse avoir l'occasion de se rencontrer. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite surtout de très très belles mailles. Profitez bien du tricot et de tout le reste. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine fois.